Et toi seul, Seigneur, que tous les autres noms disparaissent, que Jésus seul prenne la place du roi, que Jésus seul prenne la place du roi, que ton nom seul, Seigneur, soit élevé dans cette réunion. Alléluia. Nous te Seigneur, bénissons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. comme cette femme à la Digne, digne es-tu, ô Éternel, d'être Seigneur, élevé et d'être adoré. ta présence Alléluia. pleinement. Alléluia. Ton Elle nom se est grand, ton nom est puissant, ton nom est élevé parmi demande le peuple et parmi ton peuple ce soir. chez Ces sa femmes à qui tu as donné le souffle, repas. ah, ces femmes à qui tu as renouvelé la vie, La ces femmes à qui présence, tu as donné la force de la journée jusqu'à maintenant, ces Seigneur, femmes à qui, Seigneur, tu as là, donné la sécurité et tu as protégé. Yahweh, tu ne nous as pas seulement protégés individuellement, nos maris, nos enfants, nos maisons, nos familles éternelles. Nous te bénissons, Jésus. Nous le t'élèvons, repas Emmanuel, le Dieu qui marche avec les femmes. ton Ce Père. soir, tu es là. Nous te Parce que, célébrons. Nous te Seigneur, laisse célébrons. que ta Car tu gloire es glorieux et présente. digne d'être Laisse élevé. Car tu pas es glorieux. Là où tu es, Seigneur, tu es envié de louanges. Yahweh, ceux-là que tu as créés à ton image reviennent à toi avec le panier de louanges et d'adoration ce soir. Oh, permets que nous soyons agréables. Yahweh, Yahweh, reste-toi cela dans ta présence agréablement, oh Dieu. Tu as posé la question. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu. Nous te Ceux bénissons, Jésus. qui Nous âmes sont s'élèvent devant toi, nos âmes s'élèvent devant te ton trône de glorifions. grâce. Merci Nous venons Seigneur. t'adorer pour Et venir pour ta te célébrer. fidélité. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Nous te Alléluia, bénissons. Jésus. au Et nous travers te bénissons, Jésus. Oui, Dieu, Seigneur, merci. si tu Oh peux Dieu, poser Seigneur, une question, merci. gloire, De Shadalabasai. gloire, Seigneur, reçois la louange, gloire. reçois l'adoration, Dieu dans le reçois la louange, reçois tout ce soir. connais Alléluia. les Gloire Jésus. à ton Tu nom, connais Jésus. parmi notre Rédempteur. Alléluia. Béni soit ton Alléluia. nom. Merci, Alléluia. Jésus. Maman, tu vas prier. Tu vas recommander ta maison entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Tu vas Amen. Amen. entre les mains de ton Dieu parce que tu t'approches devant lui. Oh, la Bible dit que cette Amen. allait au service, elle a jeté sa cruche auprès de Jésus. Amen. Elle a jeté sa cruche à ses pieds. Tu vas recommander ta maison. Jette cette cruche entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, regarde dans les compartiments de ma maison. Regarde ce qui va et ce qui ne va pas. Étends ta main, fais quelque chose. Maman, prie, tu as quelques minutes avant qu'on entende la parole de Dieu. Tu vas prier. Alléluia. Shadabasaya, Mandarabasaya. Amen. Rabababashataya, Ma. Tu Inderibo connais chacun de nous dans cette Shadabasaya. ligne, Seigneur. Tu sais même les raisons pour Ramandarabasike, lesquelles nous sommes arrivés Yamanderibo ici. Tu sais Shadabasaya. pourquoi est-ce que nous sommes là. Tu sais pourquoi nous Irabashataya, avons prié. Manderibo. Nous avons pris rendez-vous avec Dieu. Nous Irabasherebo, allons aller le rencontrer Seigneur pour telle ou Jésus. telle autre raison. Seigneur Jésus, Jésus, Yahweh, nous Jésus, venons, je Seigneur. viens Chacun soumettre de ma nous là où maison elle à se tes trouve, pieds. oh Je éternel, viens nous. soumettre ma Ce maison groupe à est tes aussi pieds. Seigneur, particulièrement, oh nous avons éternel. besoin de toi. Yahweh, Yahweh, Nous faisons Namakolona. soumettre tout à tes pieds. Nous venons soumettre tout à tes pieds. Nous qui Et n'avons pas cher d'autre que toi. Sataya Nous qui Mama n'avons pas d'autre Dieu que Ribasaya toi. Nous qui n'avons pas Rabashara d'autre que toi, Eke oh Dieu. Amanda Nous qui n'avons Rabasaya. pas d'autre Seigneur, secours. glorifie le nom Reçois de ma grâce. Jésus. Reçois Glorifie mon le nom de Dieu, Jésus. Glorifie le nom connaissance de est Jésus. important et à vide. Glorifie le nom Oh, de Jésus. Nous écris-le, avons besoin de toi. Nous écris-le, avons besoin écris-le. de toi, Ah, Seigneur. c'est Yahweh, toi, nous nous Seigneur. attendons à toi, Yahweh. Seigneur, On a cet vu sur après-midi. toi, Ce Oui. Jésus. soir, On a Seigneur, nous vu venons sur toi, soumettre nos Jésus. maisons à La toi. blessure Nous de mes venons enfants quand je soumettre ne nos suis pas maisons là. à toi. Quand je les mets dans Seigneur, nous l'église et avons je fais bye besoin de bye. toi. Yahweh, Nous avons besoin de toi. Les dieux qui gardent nos maisons, les dieux qui préservent nos maisons, les dieux qui veillent sur nos maisons, les dieux qui gardent nos maisons, c'est toi. Tu le fais bien, Seigneur. Tu c'est prends toi, soin de Seigneur. nous, prends soin Yahweh, de c'est nos toi la Bible enfants. me Tu dit prends aussitôt soin le de tout ce Christ qui se nous couche et il appartient. Tu s'endort. prends soin Car de c'est nous, toi, Seigneur, Jésus. qui met la sécurité dans ta maison. Alléluia. C'est toi les Éternel, mets dieux la qui sécurité gardent, dans c'est ma toi les maison. dieux qui Mets la protègent, sécurité c'est dans toi ma les dieux qui maison. prennent Yahweh, soin, je déclare Seigneur. la paix Et à tout prix. chataya La mama paix mama mama de tous mama. côtés. Et Et shadadabasaya. C'est toi les dieux qui prennent soin de nos maisons. C'est toi oh les dieux qui Yahweh, prennent soin de Yahweh, tout ce que nous Yahweh, avons de Yahweh. précieux. Yahweh, nous nous soumettons à toi. Nous nous Ce qui soumettons te
à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons les règnes de nos maisons à tes pieds, Jésus. Viens et règne. Alléluia. Que tout soit sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse le reste de notre moment. Il y a les communiqués qui vont passer. Nous allons prier pour le reste du temps. Nous disons à Dieu, Seigneur, que ton et que ta volonté soit faite en ce moment. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, recommandons ce moment. Seigneur, parle-nous, parle-nous, Seigneur. Nous voulons bénéficier de toi. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous touche, ta parole nous transforme. Que ta parole nous donne la vie, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Jésus, Yahweh nous bénit. Que ta parole, Seigneur, notre Dieu, nous donne la vie, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, vienne, Jésus, nous donner la vie, nous donner la vie. Seigneur, tu as dit que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Viens et fais-nous du bien, fais-nous du bien, Seigneur, ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur, ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Parle-nous, Jésus. Yahweh, libère ton onction cet après-midi. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Alléluia. Nous te célébrons. Comme canal ce soir. Fais-nous du bien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer, offrir à Dieu l'offrande d'acclamation? Nous sommes dans la présence de Dieu. Les virtuels n'empêchent pas la présence de Dieu de se manifester dans nos maisons. Ce n'est pas Zoom qui empêchera que la main de Dieu te touche. Ce n'est pas Zoom qui empêchera que la présence de Dieu te touche. Partout où tu es connecté, le Seigneur a besoin de nous toucher ce soir. Et je crois à la présence de Dieu qui est disponible ce soir. Le Seigneur va te faire du bien. Nous croyons à un Dieu qui agit. Nous croyons à un Dieu qui agit. Il a dit à Jairus que ta foi t'a sauvé parce que de loin, il pouvait déjà faire quelque chose. La femme à la perte de sang a touché le fond de la robe de Jésus et il y a eu quelque chose qui se passait. Connecte-toi à l'onction qui déborde dans ces lieux et le ciel sera ouvert sur toi. Nous croyons à la présence de Dieu qui est disponible en ces lieux. Alléluia. Alors, je n'aimerais pas qu'on soit distrait. J'aimerais qu'on se connecte à la grâce de Dieu qui coule. C'est un culte. Nous l'avons toujours dit que notre réunion, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Et le Seigneur est présent. Il se glorifie en ces lieux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Pour ce bon mois, nous voulons passer à nos communiqués avant d'écouter la parole. Nous avons passé un mois dans la présence du Seigneur avec ces thèmes. Dieu a changé le mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il y a de ces situations, quand tu regardes en arrière, tu te poses la question, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là? Et ce soir, nous allons clôturer ce mois avec la servante de Dieu qui est déjà connectée en ces lieux. Alors, pendant 1 minute, nous allons partager les liens, rappeler dans le groupe de femmes, rappeler à une femme, à un frère de se connecter parce que la parole de Dieu, esprit et vie. Alléluia. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Alors, rapidement, je vais passer au communiqué que nous avons déjà notre retraite qui approche, la retraite de femmes au mois de juillet. Je ne sais pas si je serai en mesure de partager mon écran. Non, je n'arrive pas à le faire. La sœur Plamidi n'est pas là. OK. Nous avons notre retraite du 18 au 20 juillet à l'église. Nous serons là en train de prier. Nous allons passer jeudi, vendredi, samedi et nous allons clôturer le dimanche. C'est la retraite de l'église, mais sous la direction du département de femmes. Alors, c'est un moment. L'année passée, nous avons été bénis. Nous avons passé de moments d'intimité avec le Seigneur. Nous avons dénommé cette retraite Shadash. Shadash veut dire restauration. Ça veut dire renouveler.
C'est ça notre dénomination pour cette retraite. Et le thème que nous allons partager, c'est avançons dans les eaux profondes. Nous voulons passer de moments dans la présence de Dieu. Prenons de off, mettons ça dans notre calendrier. Nous allons prier pour la rentrée scolaire. C'est déjà au mois d'août, je pense. Alors, ce moment sera un moment intense dans la prière. Prenons déjà rendez-vous pour ce moment de retraite que nous allons organiser. Nous aurons des détails dans le jour qui vient. Et nous avons notre deuxième édition de la CONFAS. Deuxième édition. L'année passée, nous avons eu un moment merveilleux dans notre première édition. Et pour cette année, nous avons deux merveilleuses oratrices. Nous aurons la servante de Dieu, Mamina Lumande, et nous aurons Pasteur Sissi de l'église Sénat au Canada. Alors, nous avons beaucoup de choses à faire. Le logement, tout ce que nous avons à faire, les mamans, les contributions. Nous avons demandé $300 pour chaque maman. Alors, si vous avez déjà votre $50, votre $100, pas envoyé à maman Blondine, envoyé au compte de l'église afin que nous puissions avancer avec l'organisation. Nous commençons jeudi. Je pense que nous aurons notre soirée des galas que nous allons commencer le jeudi. Et le vendredi, samedi, ce serait le moment d'enseignement et de prière et nous allons clôturer les dimanches. C'est du 17 au 20 octobre. Déjà, nous avons le date, c'est le moment de prendre de off, c'est le moment de préparer ce moment. Notre convention, c'est un moment solennel que nous passons avec le Seigneur. Les chemises seront disponibles déjà le mois prochain pour l'achat. Nous allons partager dans le groupe pour le choix et déjà la commande de nos chemises et de nos t-shirts. Restons connectés. Pour ceux qui ont des questions, des propositions, voyez les responsables à l'église proposer. C'est le moment de proposer, c'est le moment de parler, de discuter ensemble pour l'organisation de notre convention qui arrive déjà dans quelques mois. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Le moment des offrandes, nous savons comment nous envoyons nos offrandes. C'est difficile que je partage les détails. Envoyé par Cash App. Je ne sais pas moi si maman Fifi, maman Blondine peut m'aider avec les détails dans le chat. Envoyons nos offrandes. Nous disons que c'est un culte et nous ne viendrons pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Alors, si vous avez votre $2, votre $5, votre $3, envoyons nos offrandes afin de bénir ces départements. Nous invitons, nous avons beaucoup de projets, de programmes et l'évangile, elle est gratuite, mais l'évangélisation, ça coûte, les mamans. Alors, nous voulons bénir le Seigneur avec l'offrande, tout ce que nous avons. Vous pouvez envoyer par le One Church dans le Women Department et vous cliquez, votre offrande sera envoyée. Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est une grand-mère pour mes enfants. Maman Mimi, elle est de Saint-Louis. C'est vraiment une maman, elle m'a vu grandir. Elle m'a portée. C'est vraiment une maman. J'apprends beaucoup auprès d'elle. Alors, elle nous vient de Saint-Louis. Elle est maman pasteur, épouse du pasteur Noël Singele à l'église New City Fellowship à Missouri, Saint Louis. Elle va nous parler de la part de Dieu. J'ai envoyé l'extrait de sa prédication dans le groupe et plusieurs personnes ont réagi pour dire elle parle bien. Alors, nous serons bénis aujourd'hui. Alors, j'aimerais recevoir les mamans de Saint-Louis qui sont connectées aussi avec nous. Nous vous recevons au nom de Jésus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. C'est la famille. Alors, Mémé Mimi, vous avez la parole. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes à Saint-Louis, Missouri. Vous êtes à Dallas, Texas. Mais on a le même esprit. Je me sens connectée. Je n'ai pas encore été là-bas sur place à l'église Philadelphie de Dallas, mais je me sens déjà connectée au département de femmes. Que le Seigneur soit loué. Amen. 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 Nous servons le Seigneur. Nous allons commencer et pour cela, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, prends la direction. Saint-Esprit de Dieu, prends la direction. Seigneur, tu sais comment je me sens. Éternel, je ne suis pas en mesure, mais je te mets devant. Saint-Esprit de Dieu, prends les choses au contrôle. Fais-nous du bien. Merci parce que tu vas nous parler. Je sais que tu vas nous parler. Glorifie-toi en ce instant. Nous boutons dehors tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, chez nous, on dit que
Moi, Nasuka Liaka bien, mais dans les choses de Dieu, de la prédication, quand tu es la dernière personne, je ne pense pas que cet adage-là tient le coup. En tout cas, j'ai demandé à maman Cynthia de me passer le lien sur YouTube pour que je puisse aussi suivre. Je n'ai pas pu suivre pour tout le monde, mais j'ai pu suivre pour quelques personnes. En tout cas, je bénis le Seigneur pour l'œuvre qui est en train de se faire là-bas. Comme maman Amen. Cynthia l'a si bien dit, nous sommes vraiment honorés de répondre à cette invitation, vraiment honorés. Et we don't take it for granted. On le prend vraiment à juste titre. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de servants de Dieu, des éminents servants de Dieu qui pouvaient apporter la parole ce soir, mais le Seigneur vous a conduit à notre humble personne. Voilà pourquoi nous vous disons merci beaucoup. Merci Amen. beaucoup à Maman Cynthia, merci beaucoup à toutes les femmes qui travaillent avec elle. Merci beaucoup au pasteur de l'Église et à son épouse. Je ne sais pas si l'épouse du pasteur est sur la réunion est là. Donc, vraiment, nous vous disons merci beaucoup pour cette marque de considération. Voilà. Commençons. Wow. On va commencer où? On va développer où? On va finir où? Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Qu'est-ce Amen. que ce thème, il est wow. Ce thème, il est wow. Je disais à mon mari, je dis, mais Cynthia me cherche de problème ou quoi? Un thème comme ça, ce thème, il est wow. Il est wow. Dieu a changé le mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Dieu a changé le mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Tel est le thème qui nous a été donné, le thème que vous avez développé durant tout ce mois ici. Et c'est tiré du livre de Genèse au chapitre 50, du verset 19 et 20. Nous aurions voulu lire beaucoup, beaucoup, mais je vais me limiter. Si on peut rapidement noter, Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'à 5. Maman Cynthia, je ne sais pas si tu pourras nous aider avec la lecture. Genèse chapitre 39, verset 1 à 5. Genèse toujours 39, 21 à 23. Genèse 41, à partir du verset 1er, je crois jusqu'au verset 3. Encore Genèse 42, Genèse 50 à partir du verset 15. Et nous lirons aussi, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire, mais pour ceux qui prennent note, nous parlerons aussi de Romains 8, verset 28. Nous parlerons aussi de Jérémie 29, verset 11. OK. Alors, Oui. Genèse 39, à partir du premier verset jusqu'à 9, jusqu'à 5 et jusqu'à puis 5. 21 jusqu'à 23. OK. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Et il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la Amen. bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la Amen. maison, soit au champ. Amen. Amen. Tu peux encore lire Genèse 41, 1 à 3. 41, je vais aller rapidement. Ok, 41, 1 à 3. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né auprès du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie.
Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. C'est ça, non? Oui, merci. Il y a encore Genèse 42. Je crois, premier verset seulement. Lis d'abord Genèse 42. 42. OK. Jacob voyait qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi regardez-vous les uns les autres? Je continue. Oui. Il dit, voici, j'apprends qu'il y a eu du blé en Égypte. Descendez-y pour nous acheter là, afin que nous vivons et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point. C'est bon? Oui, tu peux t'arrêter là. Et le OK. dernier, 50 à partir de verset 15. 50. Donnez-moi une seconde. Yeah. OK, 50 du 1er à 11. Non, OK. non, non, non. 50 du 15, 50 à partir du verset 15 jusqu'à 20. OK. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais un peu rapidement, je sais que on a parlé de ça tout le mois, mais juste pour permettre à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas eu la grâce de participer à toutes les réunions. Donc, de qui nous parlons ici? Nous parlons de Joseph. Et nous tous, nous savons que Joseph, c'est le fils de Jacob et Rachel. Jacob, comme on connaît l'histoire, le fils de Isaac et de Rebecca. Et Jacob avait quitté ses parents, il avait fui parce qu'il avait pris la bénédiction, il avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Il est parti dans la famille de sa maman, Laban, le frère de sa mère, et c'est là qu'il a séjourné et il a aimé Rachel, qui est la maman de Joseph. Jacob avait beaucoup aimé Rachel, Jacob a travaillé pour avoir Rachel et finalement, Jacob avait eu Rachel, mais nous tous, nous connaissons l'histoire. On l'avait d'abord roulé et puis on lui a donné Léa et tout ça là. Mais bref, Jacob a fini par avoir Rachel. Jacob a aimé Rachel. Rachel, c'était le choix de Jacob. Rachel, c'était la femme de rêve de Jacob. Alors, maintenant, Jacob, avec Léa, comme Léa, c'est elle qui était épousée avant. Et la Bible nous dit que le Seigneur avait rendu Rachel stérile. Rachel, le choix de Jacob. Rachel, pour qui Jacob avait travaillé pour épouser sa femme. Mais la Bible nous montre que le Seigneur l'avait rendu stérile. Donc, Jacob a eu beaucoup d'enfants avec Léa. Et puis, finalement, Dieu a écouté la prière. Mais avant même que Jacob, avant même que Rachel ne puisse avoir Joseph, je voulais dire, Rachel, comme c'était dans la coutume à l'époque, Rachel a demandé à son mari d'aller avec ses servantes pour que, quand ses servantes allaient avoir les enfants, que ces enfants-là soient comptés en son nom. C'est ce qui était arrivé. Et puis finalement, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour a pensé à Rachel et Dieu a donné à Rachel Joseph. Et la Bible nous montre que Jacob avait beaucoup aimé Joseph. Et c'est que la Bible dit que Jacob avait aimé Joseph parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Mais moi, quand je lis la Bible, ça c'est moi, mon interprétation, je me dis, la Bible est vraie, Jacob l'a aimé Joseph parce qu'il a eu dans la vieillesse, mais je peux aussi me dire que Jacob avait aimé Joseph
parce que c'était l'enfant de la femme de sa jeunesse, de la femme de ce rêve. Donc, pour Jacob, Joseph était particulier. Vous voyez, tu épouses la femme que tu veux, tu travailles des années pour la voir. Finalement, tu as cette femme-là, mais elle n'arrive pas à te donner l'enfant. Donc, tu es content, mais au même moment, il y a le chagrin. Mais or, la parole de Dieu nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'Éternel ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais là, nous voyons que Jacob a eu Rachel, mais il y a un chagrin. Et Jacob n'arrive pas à voir les enfants de Rachel, à tel point qu'un jour, Rachel va se fâcher, va dire à Jacob, donne-moi les enfants. Jacob lui dit, c'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Et si tu n'arrives pas à avoir les enfants, c'est pas ma faute, c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. Et pour finir, Dieu dans sa bonté, comme la Bible nous dit, même si la prophétie tarde à venir, attends-la, 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 accroche. Et ici, Rachel a eu Joseph. Jacob est content, il a eu l'enfant dans sa vieillesse, l'enfant qui devait venir dans sa jeunesse, mais cet enfant est venu dans la vieillesse. Donc, Jacob a aimé Joseph. Peut-être que Jacob ne s'attendait pas, peut-être qu'il n'était pas sûr que Rachel allait avoir encore un autre enfant. Donc, pour Jacob, Joseph vraiment représentait beaucoup. Et puis après, le Seigneur, toujours dans sa bonté, il ajoute à Rachel. Il avait Joseph, le Seigneur lui ajoute Benjamin. Et voilà que pour Jacob, Joseph et Benjamin, ce sont des enfants particuliers, ce sont des enfants spéciaux, les enfants qu'il a eus dans sa vieillesse, les enfants qu'il a eus de la femme qu'il a aimée dans sa jeunesse, les enfants qu'il a eus de la femme pour qui il a travaillé. Donc, Jacob s'attache à Joseph et s'attache à Benjamin. Mais voilà, nous tous nous connaissons les circonstances dans lesquelles Benjamin était né. Et ça pourra peut-être faire l'histoire d'un autre thème, un autre jour, que Rachel avait menti, Rachel avait pris les statuts de son père, et quand son père demandait, et Jacob avait vite dit que celui sur qui on trouvera puisse trouver la mort. Jacob, tu as parlé vite. Tu ne savais pas que la personne qui avait eu ça, c'était ta femme, celle que tu as aimée, celle que tu as chérie, celle pour qui tu as travaillé pendant des années. Et voilà, et voilà. Jacob avait maudit la personne qui avait volé parce que Jacob était sûr, était convaincu que personne n'avait ramené les labyrinthes là de son beau-père. Voilà. Finalement, Rachel meurt et ils enterrent Rachel, ils continuent le chemin. Donc, Joseph a grandi, aimé de son père, mais n'ayant pas sa maman. Benjamin a grandi, aimé de son père, mais n'ayant pas la maman. Mais certainement, avec l'organisation et tout cela, avec les servantes, certainement, elles ont trouvé des mamans nourricières qui se sont occupées de là. C'est moi qui parle, la Bible ne dit pas cela. Donc, Joseph, il est particulier aux yeux de Jacob. Pour Jacob, Joseph, c'est l'enfant. Non, il ne faut pas toucher à Joseph. Et ce que moi, je veux vous dire, que dans tout ce que j'ai raconté là, Joseph, lui, il n'a rien fait pour être cet enfant particulier. Joseph n'a rien fait pour être cet enfant spécial. Joseph, sauf par, il n'a rien fait. Joseph, lui, il se retrouve qu'il est né. Il est né d'un père qui s'appelle Jacob, d'une mère qui s'appelle Rachel, et que le papa l'aime beaucoup, le papa s'attache, et qu'on lui dit que non, ta maman, elle s'était mariée depuis longtemps, elle ne pouvait pas avoir les enfants. Mais voilà qu'aujourd'hui, ta maman a eu. Donc, certainement, Joseph, il a eu à entendre l'histoire de leur famille. Certainement, Joseph a eu à savoir, à écouter, certainement. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons voir que dans la vie de Joseph, Joseph connaît le Seigneur. Joseph, il connaît le Seigneur. Joseph, dans son comportement. Donc, je peux déduire que Joseph, dans leur maison, il a eu à connaître le Seigneur. Il a eu à écouter les choses que leur papa, que le Dieu de leur père a fait. Et voilà que Joseph, il fait un rêve. Encore une fois de plus, Joseph n'a pas demandé d'être le faiseur de rêves. Joseph n'a pas demandé. La Bible ne nous montre pas que Joseph est allé prier pour demander le rêve.
Joseph n'a pas demandé de naître de Rachel et de Jacob. Joseph n'a pas demandé de naître dans la vieillesse de son père pour être aimé et chéri. Joseph encore ne demande pas de faire le rêve. Donc, tout ce qui se passe là, Joseph n'est pas le metteur en scène. Joseph, il se retrouve en train de faire ces choses où il se retrouve dans cette position. Alors, dans une famille, Joseph, il est parmi les cadets. Il est avec ses yayas. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on accuse la naïveté de Joseph, mais laissez-moi vous dire que la famille est supposée être un endroit où on se sent en sécurité. Bien aimé, la famille, nous qui sommes des mamans, ça c'est une réunion des femmes, nous qui sommes des mères, nous devons faire attention pour que nos enfants ne puissent pas vivre dans la jalousie, pour que nos enfants ne puissent pas vivre dans la compétition, pour que nos enfants ne puissent pas vivre dans les tiraillements. Bien aimé, il n'y a rien de plus mauvais que de voir ses propres enfants s'entre-déchirer, se tirailler, se faire du mal, se jalouser, se tuer. Ça, c'est quelque chose qu'un parent ne peut pas accepter. Tout parent aimerait de voir ses enfants ensemble. Pour la petite histoire, je me rappelle de ma belle-mère, paix à son âme, elle est déjà partie. Mon mari est quatrième de la famille, donc il est deuxième des garçons et il a deux petits frères. Alors, l'avant-dernier de leur famille, c'était un garçon. C'était le genre de garçon trop attaché à maman. Et la cadette, c'était une fille, c'est le genre vraiment indépendant. Donc, si tu arrives, tu vois ma belle-mère, tu arrives dans ma belle famille, tu croiras que c'est l'avant-dernier qui est le cadet et la dernière qui est peut-être l'avant-dernière. Parce que la cadette, elle était vraiment entreprenante et tout ça. Mais l'avant-dernier, c'était les gens toujours à côté de maman. Quand il sort, il revient. Pendant que j'ai hébergé ma belle-mère à la maison, le papa qu'il a, le papa de mes enfants là, il venait toujours rester à côté de la maman. Toujours rester à côté de la maman. Et un jour, on avait déjà voyagé, on était déjà ici aux États-Unis. La belle-mère prend le téléphone, elle appelle. Parce que le petit frère devrait se marier, mais il y avait des difficultés, il n'arrivait pas à réunir l'argent de la dot et tout. La belle-mère appelle, elle appelle son fils qui est mon mari, et dit, allô, hein, il y a Noël, na lobby, hein, yo, na ya Noël, moi si, beau sangi sambon, mettez l'argent ensemble, payez, donnez à votre frère qu'il a épousé sa femme. Oh, maman, mais il veut épouser sa femme, ça devient notre charge. Il dit oui, c'est votre charge, parce que pour moi, vous tous, vous devez aller de l'avant. Ça me fait mal de voir, toi, tu es marié, l'autre est marié, que le Seigneur vous bénit et que lui, il est en train de souffrir. C'est le souci de tout parent. Tout parent aime que tous les enfants puissent être bien. Si tu as 10 enfants, 9 sont bien et qu'un souffre, vous allez voir, les autres frères vont commencer à appeler celui-là qui souffre. Oh, l'enfant, comment on peut dire? Oh, les préférés, oh, l'unique, oh, les bébés des mamans, oh, et tout ça là. C'est une réaction naturelle. Un parent n'aime pas voir un enfant qui est défavorisé. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, dans la famille est un cadre où les gens doivent s'épanouir, où les frères et sœurs doivent se sentir à l'aise. Joseph, il dort, il n'a pas demandé le rêve, il fait le rêve. Mais Joseph, il regarde, il apprécie ses grands frères. Joseph, s'il veut sauter, il voit ses yayas qui peuvent toucher. On le porte certainement aux épaules. Ils font des choses pour lui. On l'aide, on l'amène à la toilette, on le sert. Joseph se dit, mais ce sont mes grands frères. Je suis né, je les ai trouvés. Donc, normalement, dans la famille, il doit y avoir l'entente. Normalement, dans la famille, on ne peut pas avoir la peur. Normalement, dans la famille, quand je suis béni, je ne peux pas avoir peur de partager avec mon frère, avec ma soeur. Si je suis béni et que j'ai peur de partager avec mon frère et ma soeur, ça veut dire que ma vie est cotie. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de mauvais. Ça veut dire que l'ennemi a déjà commencé à chercher à prendre la place. Parce que la famille est supposée être un endroit où il y a la paix, un endroit où on se sent en sécurité, un endroit où on peut venir pour dire que, en tout cas, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, c'était difficile. En tout cas, je n'ai pas ceci. Et ton frère, ta soeur va t'aider.
Donc, Joseph, certainement fort de ça, pas comme il était entouré de ses frères et sœurs, de ses frères et de sa sœur, il vient parler à ses frères du rêve que voilà, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'il y avait 12 étoiles et qu'il y avait la lune qui est venue. Joseph raconte son rêve naturellement. Joseph considère que ses frères m'aiment. Joseph considère que ça ne doit pas être un problème. Si aujourd'hui, moi, je suis élevé en dignité, ça ne devra pas être un problème. Même dans le royaume, dans les familles royales, on sait qu'il y a d'abord un successeur. Il faut que le successeur meure pour que l'autre puisse remplacer. Donc, pour Joseph, il va partager. Joseph va partager son rêve. Joseph va partager son rêve avec les autres. Et voilà que le partage de Joseph lui amène des problèmes. Ah oui, la famille doit être, mais est-ce que la famille est toujours ce qu'elle doit être? Malheureusement, non. C'est vraiment, ça fait mal. Parlons de la famille chrétienne. La famille chrétienne mêmement. L'Église, la famille chrétienne, les sœurs en Christ, les frères et sœurs en Christ, c'est un endroit, une maison, une famille où nous devons nous sentir en sécurité. Je ne peux pas, aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, le Seigneur a béni au travail, dans la maison, mes enfants. Je n'arrive même pas à donner le témoignage parce que j'ai peur que les gens vous seront jaloux. Bien-aimés, c'est quoi cet esprit-là? Nous devons chasser cet esprit-là. Nous devons chasser cet esprit-là. Nous devons nous réjouir de la réussite de l'autre, de la bénédiction de l'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions retrouver cet amour dans l'Église, que nous puissions retrouver les gens qui vous portent, les gens qui se réjouissent avec vous, que si quelqu'un a un témoignage, le Seigneur l'a béni, le Seigneur se manifester, qu'il puisse trouver des sœurs. Pourquoi seulement partager le mal? Pourquoi seulement quand ça ne va pas? Là, j'ai beaucoup de gens, et vraiment, il y a le deuil et tout ça, mais pourquoi pas quand il y a quelque chose de bien que je puisse aussi avoir la joie de partager de cela. Ça ne devrait pas être un problème, malheureusement. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est tortueux. Joseph, il vient, il partage son rêve. Toi là, tu es faiseur de rêve. Toi là, l'autre jour, tu avais rêvé. Aujourd'hui encore, donc nous allons venir nous prosterner. Et même son père lui a dit non. Le père certainement a vu le danger. Cet enfant, les choses qu'il est en train de dire, ça va créer la jalousie de l'autre. Joseph, il était parmi les plus petits. Il était naïf, il ne savait pas. Il ne savait pas que en partageant ce rêve-là, ça allait lui créer des problèmes. Et voilà qu'ils se décident, les frères, ils font un complot. Ils disent que non, nous devons tuer cet enfant. Nous devons le tuer. Non, comme ça, on va voir. Et parce qu'on n'a pas lu, mais si vous allez dans la maison, vous lisez toute l'histoire, vous allez voir. Ils ont même dit, tuons-le. Comme ça, on va voir comment ces rêves vont s'accomplir. Waouh! Waouh! Les fils d'un même père. Le fils d'un même père. Les 12 qui constituent les 12 tribus d'Israël. Ils se décident à tuer leurs frères. Ils veulent éliminer leurs frères. Ils font un complot. Ils s'assoient, ils conçoivent quelque chose pour faire du mal à celui qui est le leur, à celui qui est leur sang, à celui qui est leur frère. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Bien-aimé, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous qui nous appelons chrétiens, que nous puissions laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Que le fruit de la chair, qui est la jalousie, qui est ces choses-là, ne soit pas nommé parmi nous. Que nous puissions rester au bas de la croix, demander au Seigneur de nous purifier, de nous débarrasser de ces choses, de nous débarrasser de la jalousie, de nous débarrasser de l'envie, de nous débarrasser. Nous voulons nous promener léger, comme a dit le pasteur Adams, faire nous promener, faire voyager léger. Nous ne voulons pas avoir les choses qui nous encombrent. Nous voulons nous réjouir quand je vois ma sœur a été bénie, ma sœur a trouvé quelque chose de bien. Je me réjouis avec elle. Je ne me réjouis pas seulement ou
ou bien je ne prends pas seulement le temps à faire les commentaires. Hey, tu as pris, hein? Son mari l'a fait comme ceci. Tu as pris, hein? Hey, d'ailleurs, on l'a fait comme ça. Hey, mais hey, là, tout le monde, mais quand quelqu'un est béni, quelqu'un a eu une promotion, quelqu'un, les choses, ça va. Est-ce que tu te réjouis avec cette personne? Bien aimé, faisons attention. Faisons attention parce que ces choses, si nous ne faisons pas attention, nous allons les communiquer à nos enfants. Et nous allons souffrir demain si nous sommes vieux, vieilles, et nos enfants sont en train de se tirailler. Joseph, pour rendre l'histoire courte, ses frères étaient allés quelque part et le papa demande à Joseph d'aller veiller sur ses frères, d'aller voir s'ils étaient comment, d'aller. Et Joseph arrive, voilà, ils font le complot. On va tuer ce faiseur de rêves. On va voir comment ses rêves vont s'accomplir. Et finalement, il voulait le tuer. Ruben, le grand frère qui donne l'idée, il dit non, il ne faut pas le tuer. Peut-être qu'on peut seulement le vendre. On l'a descendu dans le puits. Quelle atrocité! Quel trauma! Joseph a été traumatisé. Un enfant, jeté par qui? Par ses propres frères. Et ils étaient en train de parler. Comme ça, on va voir comment ces rêves-là vont se réaliser. Toi, d'ailleurs, et tout ça. Ah bon? Je suis avec vous chaque jour ici. Je vous appelle Ya Ruben. Je vous appelle Ya Judas. Je vous appelle Ya Kingani. Et c'est vous aujourd'hui, vous voulez me tuer? Vraiment? Et dans le cœur de Joseph, certainement, il se disait, mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons plus tard que Joseph même était en train de les supplier, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, ne me faites pas ça, pardonnez-moi, pardonnez-moi, moi j'ai fait quoi? J'ai seulement raconté le rêve, pardonnez-moi, ne me tuez pas. Joseph avait une relation profonde avec son père. Joseph était aimé par son père. Joseph passait du temps. Joseph aimait vivre aux côtés de son père. Voilà que très jeune, par jalousie, ses propres frères, son propre sang, c'est le complot contre lui. Il décide de le tuer. Et puis finalement, Judas vient et dit non, on ne le tue pas, qu'on puisse le vendre. Ruben qui avait dit ne touchez pas, Ruben avait l'idée de le sauver. Mais Ruben, certainement, il y a les commentateurs de la Bible qui disent que certainement Ruben s'était retiré, il avait peut-être un besoin naturel qu'il voulait faire. Et quand il est parti, et ils en ont profité pour vendre l'enfant. Quand Ruben revient, il dit, mais où est l'enfant? Vous avez vendu l'enfant. L'enfant est parti. Et ils ont même monté toute une histoire, un scénario pour camoufler leur péché. Ils ont pris la tunique, ils ont mis le sang et tout ça là, et ils vont donner à leur père. Reconnais-tu cette tunique? Jacob qui voit, qui dit, oh mon Dieu, mon fils unique, le cadeau, le souvenir de Rachel, mon amour de jeunesse. Et qu'est-ce qui est arrivé à mon fils bien-aimé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les bêtes féroces l'ont rongé. Bien-aimé, vous pouvez imaginer la situation dans laquelle ce papa était, la situation dans laquelle la jalousie des frères de Joseph, ils ont précipité la mort de leur papa. Ils ont fait que leur papa puisse, si on lit dans la parole, le temps nous ferait de faux. Quand Jacob arrive et que Pharaon lui demande, quel âge as-tu? Jacob dit, mon âge, mais le nombre de mes années. Il n'est pas encore mort, hein, mais il dit, le nombre de mes années ne peuvent même pas se comparer à mes pères. Eux, ils ont vécu longtemps. Moi, ma vie était que souffrance. Quand nous voyons la vie de Jacob, Jacob n'a fait que courir, fuir. Et Jacob, alors qu'il arrive, il s'établit, Jacob, il veut vivre sa vie paisiblement. Non, ses enfants vont tuer son fils chéri. Le complot. Organisé par qui? Et pourquoi? Le complot est organisé par les gens de dedans, comme on dit. Les gens de dedans, tes frères, ton sang. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Joseph certainement se demandait, mais pourquoi? Je n'ai eu qu'un songe. Je n'ai même pas demandé le songe là. Je suis allé au lit comme vous tous et le songe m'est arrivé. Je me suis dit que nous sommes en famille. Je vous fais confiance. Je viens, je vous parle. Je viens, je partage avec vous. Aujourd'hui, ça me crée problème. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Ce n'était qu'un rêve. Est-ce que le rêve là même s'est réalisé? Ce n'était qu'un rêve. La jalousie prend le dessus.
Le mauvais cœur prend les dessus. Joseph est vendu. Joseph est détaché de sa culture. Joseph est détaché de son peuple. Joseph est détaché. Bien aimé, la majorité, je ne sais pas, je suis venu aux États-Unis de mon propre gré. C'était mon choix, le sujet de mes prières pendant des années. Le Seigneur a ouvert la porte, je suis venu. Mais le mal de pays que j'ai eu les premières années là. Et j'ai le droit de rentrer au pays quand je veux. Mais ça n'avait pas suffi pour apaiser le mal du pays. Je restais, je pensais à mon pays, je pensais au bruit de mon pays, de ma ville d'où je viens, je pensais à la chaleur de Kinshasa, je pensais au transport public. Je me disais, c'est bien ici, c'est propre, c'est bien, mais c'est trop calme, dit. La vie, c'est pas comme ça. Mais c'était le choix de ma prière. C'était la réponse de ma prière. Je demandais au Seigneur, Seigneur, je veux venir aux États-Unis. J'ai prié, Dieu a ouvert la porte. Mais là, regardez la douleur de Joseph. Joseph n'avait pas le projet d'aller en Égypte. Joseph n'avait pas le projet de quitter son père en ce moment-là. Joseph n'avait pas le projet de quitter son pays. Joseph n'avait pas le projet. C'était le complot des autres. Les autres. Les autres. Méchants qu'ils étaient. Tortueux qu'ils étaient. Ils ont voulu l'éliminer et ils se sont dit, comme ça, nous allons voir comment ces rêves vont s'accomplir. Et mais ils avaient oublié qu'il y avait un Dieu qui est au ciel. Il y avait un Dieu qui est au ciel. Le Dieu là, il est le maître de tout. Vous pouvez vous dire qu'on va l'arrêter, on va le tuer. Comme ça, il n'y aura plus les rêves. Mais lui, il est au contrôle de tout. Tous les hommes de la terre lui appartiennent. Tout ce qui s'est fait, le cœur du roi, la Bible nous dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. L'Éternel l'incline vers où il veut. Le Seigneur contrôle toutes choses. Le Seigneur a la vie de ses enfants. Ma sœur, je suis venue te dire ce soir, peut-être que tu te retrouves victime d'un complot. Un complot fait par les proches. Un complot fait par des gens, tu dis, je ne pouvais jamais imaginer que cette personne-là pouvait me faire ça. Je ne pouvais jamais imaginer. Tu te retrouves avec, bien aimé, tu te retrouves avec un sentiment mêlé. J'aime cette personne, mais au même moment, j'ai mal. Cette personne que j'aime m'a trahi. Joseph regarde, il dit, il y a Ruben était là, il y a Ruben m'a laissé, il y a Ruben m'a trahi, il y a Judas m'a trahi, et tous ces gens-là, mais tu les aimes, ce sont tes frères, tu veux passer le temps avec eux. En même moment, il y a la douleur. Joseph a souffert. Joseph a été amené en Égypte, non pas par sa volonté. Joseph n'était pas préparé. La tunique, ils l'ont gardée. Joseph est parti certainement avec seulement le underwear, si seulement il en avait. Joseph, il arrive là-bas, il ne connaît pas la langue des Égyptiens, il ne connaît pas la culture des Égyptiens. Joseph, il est encore faible. Mais voilà, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est aussi le Dieu de Joseph, était avec lui. Était avec lui. Ma sœur, je ne sais pas si aujourd'hui tu es encore dans ce, tu es encore, comment je dirais, tu vis encore les conséquences de ce complot-là contre toi. Mais ce soir, je suis venue te dire qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Bien aimé, notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Autant nous sommes convaincus que Dieu est amour, autant nous devons aussi être convaincus que Dieu est juste. Bien aimé, Dieu est juste. Dieu, il est juste. Autant nous devons être convaincus, nous sommes convaincus de l'amour de Dieu, nous devons aussi être convaincus de la justice de Dieu. L'Éternel, il ne laisse pas ceux qui sont défavorisés. L'Éternel, il n'abandonne pas. L'Éternel, il écoute. Et comme je disais, comme Joseph était proche de son père, certainement son père lui parlait de Dieu. Certainement son père lui parlait de l'alliance de ses pères. Jacob, il arrive en Égypte, il est esclave.
il est seul, il est abandonné, il a les blessures intérieures, il est délaissé, il est déboussolé, il ne connaît pas, il n'a pas de tante, il n'a pas de sœur, il ne connaît pas, il n'y a pas de Zoom en français, la langue qu'il maîtrise, il n'y a pas tout ça, il est perdu. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui s'est levé pour Joseph. Nous l'avons lu. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Amen. C'est ce qui a fait toute la différence. L'Éternel était avec Joseph. Parce que si l'Éternel n'était pas avec Joseph, tous les critères étaient suffisants pour que nous puissions plus parler de Joseph. Amen. On n'aurait même pas eu la suite de l'histoire de Joseph. Mais l'Éternel des armées, le Dieu que toi et moi nous servons, était avec Joseph. Et l'Éternel est intervenu dans l'histoire de Joseph. L'Éternel a amené la différence. L'Éternel a amené la différence. La Bible nous dit que Joseph, là où il était, là où il travaillait chez Potiphar, on nous dit que Potiphar a vite remarqué que l'Éternel était avec lui. Je me demande comment ils ont remarqué que l'Éternel était avec Joseph. Bien-aimé, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez qu'il y a même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais seulement que le Seigneur peut utiliser, que le Seigneur peut ouvrir les yeux pour voir que non, toi tu es différent. Toi tu n'es pas comme tout le monde. Toi, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui te fait, non, toi c'est différent. Pharaon a su que l'Éternel était avec Joseph. Et tout ce que la Bible nous dit, Joseph entreprenait. Le Seigneur donnait la réussite. Ma sœur, tu peux être victime d'un complot, mais laisse-moi te dire, l'Éternel, à moins qu'il te quitte. Mais si l'Éternel ne te quitte pas, or le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous. Même quand nous passons par les feux, par les eaux, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. La Bible compare la compassion de notre Dieu à la compassion d'une mère. On dit qu'est-ce que la mère peut oublier ses enfants. Mais la Bible ajoute, même si la mère arrivait à oublier, notre Dieu n'oublie pas. Le Seigneur, il est là, il te voit. Même s'il est silencieux. Seigneur, hé, Ruben, hé, Judas, je suis en train de partir. Le Seigneur te dit quoi? Le Seigneur est silencieux. Peut-être que ce soir, c'est ton cas. Tu vis dans une situation difficile. Tu es en train de pleurer. Tu pries. Tu entres en jeûne. Tu entres en retraite. Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur, le ciel est silencieux. Le Seigneur ne dit rien. Seigneur, tu es là ou pas? Seigneur, tu ne vois pas, ils sont en train de me vendre. Seigneur, je suis en train de partir. Seigneur, je suis arrivé. Seigneur, tu dis quoi? Le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. Amen. Le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. Il veut seulement te dire que je suis au contrôle. Toi, fais-moi seulement confiance. Ma sœur, je suis venue te dire, fais confiance à l'Éternel. Parce que la vie est un combat. Les combats, tu en as eu. Le combat, tu en auras. Tu en as. Et les combats, tu en auras. C'est ça la vie. La vie, c'est un combat. Si vous regardez seulement la vie de nos parents, aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes les parents, nous sommes devenus les mémés. Mais tu vois, ta maman, quand tu étais petite, ta maman s'inquiète. Elle s'inquiète. Hey, moi, ma fille, hey, je ne veux pas que... Hey, tu termines les études. Ma fille doit se marier. Tu te maries. Hey, ma fille n'arrive pas à avoir les enfants. La maman est toujours en train de prier, en train d'appeler. Tu as les enfants. Hey, les enfants. Hey, il faut... La maman a toujours des soucis. C'est quand qu'on termine? Seulement quand le Seigneur revient. Si le Seigneur ne revient pas, il y a toujours une préoccupation. Il y a toujours une autre préoccupation. Il y a toujours quelque chose. Aujourd'hui, tu te bats avec celui-là. Tu te bats avec celui-ci. Et puis demain, ça change. Le bus, là, ça finit pas. Ça change seulement les formes. Amen. Le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur a fait la différence. La Bible dit dans Jérémie, maman Cynthia l'avait lu, 29, 11, car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de bonheur, projet de paix, afin de te donner de l'espérance. Le Seigneur connaissait déjà. Je vous ai dit au début que Joseph n'avait rien fait pour demander le rêve. Joseph n'avait rien fait pour être aimé par son père. Joseph n'avait rien fait. Il n'était pas l'émetteur en scène. Mais voilà que le Seigneur lui-même, qui le prenait en charge, il a gardé. Il a dit, je connais le projet. Le Seigneur était silencieux. Le Seigneur ne disait rien, mais il était là. Il dit, Joseph, fais-moi confiance. Joseph, je suis là.
Bien-aimé, le Seigneur agit de plusieurs manières. Vous savez, tel qu'on est là, il y a des fois, l'ennemi peut t'envoyer la maladie. Le Seigneur peut faire que la maladie là ne puisse pas t'atteindre. Tu n'es même pas au courant que on t'avait, comme on dit, on t'avait jeté un mauvais sort de la maladie. Tu ne sais même pas. Parce que l'ange de l'Éternel a campé autour de toi et t'a arraché du danger. Tu n'es même pas au courant. Mais deux fois aussi, le Seigneur peut faire que tu tombes malade. Et pendant que tu tombes malade, lui-même, il est là, le Jéhovah Rapha. Il vient te guérir. Il peut te guérir dans le tout à coup. Il peut aussi te guérir sur le chemin de l'hôpital où tu dois prendre les médicaments. Ce n'est pas bon, ça ne goûte pas, mais il est là. Il permet que ta maladie puisse avoir une solution, un médicament. Parce que vous savez qu'il y a à l'hôpital, tu tombes malade, il y a de ces maladies, tu arrives, le médecin te regarde et dit, There is nothing I can do, I'm sorry. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Prenez votre personne, rentrez à la maison, attendez la mort. Il est Dieu. Il agit de plusieurs façons. Il peut empêcher que la maladie puisse te toucher. Il peut permettre que la maladie te touche, mais il te guérit miraculeusement. Il peut aussi permettre que ta guérison, que tu puisses l'avoir par le médicament. Il est Dieu. Qui va le juger? Il sait ce qu'il fait. Dans le cas de Joseph, le Seigneur lui donne la force. Le Seigneur lui donne ce cœur de supporter la trahison. Ah oui, tu peux craquer et mourir. La trahison fait mal. Joseph pouvait craquer. Joseph pouvait faire AVC. Joseph pouvait perdre le nord. Mais si Joseph a su résister, c'est parce que l'Éternel qui a permis qu'il puisse passer par cette épreuve-là, il lui a donné la force de résister. La Bible dit que non, il n'y aura pas de combats qui vont venir, qui vont nous surpasser. Le Seigneur ne va pas autoriser cela. La chose qui vient là, qui te dérange, le Seigneur t'équipe. Parce qu'il a la capacité, il a vu ça, il pouvait aussi enlever. Le Seigneur pouvait aussi faire que, non, que Ruben puisse être là, on n'allait pas vendre Joseph, ils allaient le ramener chez lui à la maison. Le Seigneur pouvait faire ça. Mais Dieu a voulu accomplir, élever Joseph sur ce chemin-là. Est-ce que Joseph avait aimé ce chemin-là? Joseph n'a pas aimé le chemin-là. Vous allez voir, Joseph est béni en Égypte, mais Joseph, il a son premier enfant, il donne le nom de Manassé. Il dit Manassé, pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait oublier mon affliction. Ça veut dire que Joseph était dans l'affliction. Ça veut dire que Joseph était dans la douleur. Il a son deuxième enfant, il lui donne le nom d'Éphraïm, pour dire que le Seigneur m'a rendu fruitful, le Seigneur m'a rendu prospère. Ça veut dire que quand il était venu, il n'avait que peut-être son underwear, c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés en train de lire dans Genèse, nous voyons que Joseph, il est devenu quelqu'un. Le Seigneur pouvait élever Joseph sans passer par ce complot-là. Il est Dieu. Il n'est pas limité. Mais Dieu a permis. Dieu n'était pas distrait quand les gens faisaient ce complot-là. Ma sœur, je suis venue te dire, le complot-là qu'on a fait contre toi, dans la famille, dans la belle famille, au travail, Dieu n'est pas distrait. Amen. Dieu n'est pas distrait. Amen. Peut-être que même, ils ont dit des choses. Aujourd'hui, permettez-moi de parler de l'apôtre Danou. Il y a eu des gens qui ont comploté. Il y a eu des gens qui ont raconté de mensonges. Nous étions à la borne, on a évolué avec le pasteur. L'apôtre à l'époque, pasteur à l'époque, responsable de la jeunesse à l'époque, pasteur. Et ce n'était pas le genre à détourner l'argent, à voler l'argent. Ce n'était pas le genre. Le pasteur Verneau l'aimait tellement, commençait à compter sur lui. Malheureusement, comme je l'ai dit, la famille biologique, la famille de l'Église, nous ne sommes pas, malheureusement, nous trouvons ces choses-là dans nos familles. Les gens ont été jaloux,
les gens ont monté une histoire, un complot contre le pasteur. Est-ce que Dieu était distrait pendant ce temps? Non, Dieu n'était pas distrait. Est-ce que Dieu n'avait pas vu? Oui, Dieu, il avait vu. Est-ce que aujourd'hui, si vous demandez à l'apôtre, apôtre, est-ce que tout le temps de l'humiliation que tu as connu là, tu avais aimé ça? Il vous dira, non, je n'ai pas aimé ça. Mais voilà que le Seigneur avait utilisé cela. Les gens ont voulu comploter, ils ont comploté, ils ont voulu arrêter la vie de Joseph, ils ont voulu arrêter la vie de l'apôtre. Mais le Seigneur, quand il est dans la chose, c'est comme quand il était dans la fournaise ardente. Quand le Seigneur est dans la chose, quand le Seigneur intervient dans ta situation, quand le Seigneur intervient dans ton problème, ça mène la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église est bénie. Aujourd'hui, le pays est béni. Il avait fallu qu'il y ait un complot, que le pasteur soit humilié, un peu comme chassé, oublié, et tout ça là, pour que le Seigneur puisse le récupérer et le bénir et aujourd'hui devenir ce qu'il est devenu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu passeras, il arrivera que tu passes par des chemins que tu n'aimeras jamais. Où tu vas dire au Seigneur, Seigneur, il n'y avait pas mieux que ça. Seigneur, il n'y avait pas mieux que ça. Tu ne pouvais pas me bénir autrement. Il fallait seulement que je passe par là. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Joseph, il souffre. Joseph, il est dans l'affliction. Mais ce que je trouve dans Joseph, c'est ce que le Seigneur avait trouvé dans Joseph, le cœur de Joseph. Le cœur de Joseph est différent. Voilà pourquoi je peux me permettre, malgré que Joseph était jeune, je peux me permettre de dire que si Joseph a partagé avec ses frères, c'est parce que dans son cœur, il n'avait pas la jalousie. C'est parce que dans son cœur, il trouvait que ce sont mes frères, je peux partager avec eux. Il ne pouvait pas imaginer que ses frères pouvaient en faire un problème. Regardez le cœur de Joseph. Joseph, séparé de son père, il vit dans l'affliction, il vit loin de sa famille, il vit dans la douleur. Joseph pleure. Joseph a mal. Mais le Seigneur lui donne des oasis. Dans son désert, le Seigneur lui donne des oasis. Le Seigneur fait prospérer ce qu'il touche. Mais Joseph, il va chez Potiphar, il excelle, on l'apprécie, on l'aime. L'ennemi ne l'a pas lâché. L'ennemi le suit encore là-bas. Encore un autre complot. Joseph, qui commençait à voir un peu de l'espérance, comment je dirais, avoir un peu la lumière, mais il rentre encore en prison. Et Joseph, ces gens-là ne vont pas se fatiguer. Le diable, tu ne vas pas te fatiguer de nous laisser. Fatigue-toi même un peu de nous laisser. Mais Joseph, il va en prison. La Bible ne nous montre pas que Joseph murmure. La Bible ne nous montre pas que Joseph, il va taper les gens en prison. Non. Au contraire, Joseph en prison, il devient encore important. Les gens font des rêves. Joseph les interprète. Avant, c'était lui le faiseur de rêves. Mais là, il devient l'interprète des rêves. Et il demande à ce monsieur-là, il dit, quand tu seras là, souviens-toi de moi. La personne va là-bas, la personne oublie. Joseph, il attend encore. Joseph, il dit, moi, j'étais bien aux côtés de mon père. Tout ça, ce sont mes frères qui m'ont cherché. Mes frères m'ont cherché la mort. Mes frères m'ont cherché. Mais le Seigneur, il est avec moi. Il m'a aidé. Mais cette femme de Potiphar, qu'est-ce que moi je lui ai fait? Joseph pouvait dire que trop, c'est trop. Je cède. Mais Joseph craignait Dieu. Voilà pourquoi je dis, je pense que Joseph, il a été impacté. Il a connu le Dieu de ses pères chez lui, chez eux à la maison. Maman, ne passons pas seulement le temps à faire les cheveux avec nos enfants, à faire les courses, à faire autre chose. Parlons de Dieu. Parlons de notre alliance à nos enfants parce que nous ne savons pas. Nous demandons la longue vie. Nous demandons la longue vie à nous et à nos enfants. Mais les programmes des études, ça peut vous séparer de vos enfants. L'enfant peut être admis dans une université très loin. Tu ne l'auras toujours pas. L'enfant peut être au high school. Il veut faire le sport ici. Il veut faire le cours ici. On ne le voit même plus beaucoup. Pendant que tu as l'occasion, impacte ton enfant. Parle à ton enfant de ton Dieu. Parle à ton enfant, comme la Bible dit, sur le chemin du voyage, à la maison, le matin, à midi, le soir.
parle de ton Dieu à tes enfants. Voilà ce qui a fait que Joseph se retrouve seul. Il n'y avait pas les Hébreux autour de lui. Il n'y avait pas son père autour de lui. Il n'y avait pas ses frères autour de lui. Mais Joseph refuse de pécher. Il savait que je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ce qui n'est pas à moi. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Tu es belle, tu es bien, oui, mais c'est à mon chef, c'est pas à moi. Son intégrité lui amène encore de problèmes. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur, oui, les positions que tu prendras dans la vie, dans la famille, au travail, certainement, ça va te coûter un jour. On va te dire, pour qui tu te prends? Mais prends mon truc, claque pour moi, hein, claque pour moi, même si je ne suis pas là, claque pour moi. Ok, je vais. Si toi tu dis non, je ne peux pas faire ça, pour qui elle se prend? Tout le monde ici fait ça pour qui? Non, toi tu ne peux pas faire ça. Toi tu ne peux pas faire ça, tu es un enfant de Dieu. Tu ne veux pas manger l'argent de vol. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Et si on te demande de faire ça, les gens doivent savoir que toi, non, tu n'acceptes pas. Pour la petite histoire, vous savez comment dans ce pays, les gens aiment les F-words, les gens aiment les bad words. Et j'ai dit aux collègues au travail, à tel point qu'aujourd'hui, même le boss, quand il dit un bad word, si je suis là, dès qu'il se rend compte que je suis là, il doit dire, pardonne-moi, Mimi, pardonne-moi. Oh, Mimi est là. Oh, sorry, we cannot curse. Bien aimé, ton intégrité, ça va te coûter. Il y aura des gens qui vont te quitter parce que tu es intègre. On peut t'amener en prison parce que tu es intègre. Il pouvait aussi se dire, mais qui saura? La Bible dit qu'il n'y a pas de trace. Il pouvait aussi se dire qui saura. Il pouvait aussi aller avec la femme de Potiphar, mais il a refusé. Il a voulu craindre son Dieu. Et dans la prison, le Seigneur ne le laisse pas. Tu as été dans un combat hier, le Seigneur t'a sauvé. Tu es dans un autre aujourd'hui. Laisse-moi te rappeler, le Seigneur va encore te sauver. Et le combat qui viendra demain, le Seigneur va encore te sauver. Joseph se retrouve jusqu'à ce qu'on venait penser à lui. Et voilà le parcours de Joseph. Voilà le parcours de Joseph. En Égypte, Joseph, il ne fait qu'aller de gloire en gloire. Le Seigneur était avec lui. Ce qu'il tenait, ce qu'il touchait, le Seigneur bénissait. Et voilà un jour, Maman Saint-Tiche nous a aidé à lire. Jacob apprend, il y a eu la famine chez eux, et Jacob apprend qu'il y avait du blé, il y avait les choses, il y avait la nourriture en Égypte. Jacob dit à ses enfants, mais pourquoi vous restez là? Allez aussi prendre comme tout le monde. Et voilà l'histoire. Ils ont oublié. Eux, peut-être, certainement, ils avaient déjà oublié. Mais Joseph qui était là, Joseph qui se disait, je suis hébreu, moi je viens de ceci. Il avait certainement un accent. Et voilà que les frères arrivent. Ah, le Dieu qui ne l'oublie pas. Le Dieu qui fait concourir toutes circonstances pour t'amener, pour te donner ce qu'il a préparé pour toi. Les tueurs de la destinée peuvent essayer de t'écarter, de tuer ta destinée. Mais si l'Éternel est avec toi, tu vas arriver. Tu vas arriver. Et voilà, ils se retrouvent. Ses frères, ils sont en train de venir pour chercher, pour trouver de l'aide. Et c'est lui, la personne à qui ils ont fait mal. Ils ont voulu éraser le faiseur de rêves. Ils ont voulu, on va voir comment ces rêves vont se réaliser. Là où tu as été humilié, le Seigneur va te relever au ce même endroit-là. Les mêmes gens qui ont dit, on va voir comment ces rêves vont se réaliser. Ce sont les mêmes gens qui sont venus. Ils se sont prosternés devant lui. Est-ce que Joseph avait demandé cela? Non. Eux-mêmes, les mêmes personnes qui ont dit, quoi? Nous les grands, nous allons nous prosterner devant toi. Voilà ici, la Bible nous dit que eux-mêmes, après la mort de leur père, ils ont dit, ah, certainement Jacob et Joseph, hein, il nous prendra en haine et allons demander et tout ça. Ils sont allés même mentir, dire des choses à Joseph que Jacob n'avait jamais dit. Bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est la majorité. Avec Dieu, c'est la tranquillité. Bien-aimé, ça fait mal. La trahison, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. On n'est pas de superwoman. Ça fait très mal. Tu pleures. Mais regardons l'attitude de Joseph. Joseph se retrouve devant ses frères.
Joseph pousse un grand cri. Joseph pleure. Même les autres personnes qui étaient dans la maison de Pharaon, ils ont entendu comment Joseph est en train de pleurer. Joseph pleure. Il a un sentiment mêlé. Eh, mes frères, après autant d'années, vous m'avez fait du mal. Aujourd'hui, on se rencontre encore. Et regardez celui-ci, regardez, il y a Ruben, regardez, il y a Judas. Et regardez Lévi, regardez comment ils sont devenus. Eh, mes frères, c'est moi votre frère. C'est moi Joseph. On l'avait vendu. On avait dit à papa qu'il était déjà mort. On voulait même comme ceci. Non, nous avons un Dieu. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a dit, ce que la bouche de Dieu a prononcé, son bras étendu va l'accomplir. Amen. Le Seigneur avait montré, le Seigneur s'en est occupé. Le comment, je ne sais pas. Le Seigneur peut-être t'a donné un message, une prophétie, une vision de quelque chose de grand. Mais tu vas me dire, mon Mimi, j'ai comme l'impression que ça n'arrivera jamais. Toi et moi, nous ne savons pas comment. Mais lui, c'est comme ça qu'il est Dieu. Lui-même, il sait orchestrer les choses. Il est le metteur en scène. Il sait déplacer les pions. Il sait faire les choses. Il peut créer la famine en Égypte pour que tes frères puissent aller là-bas, pour que vous puissiez vous retrouver, pour que le rêve puisse s'accomplir. Les frères ne voulaient pas de ce rêve-là, mais voilà que le rêve s'accomplit. Deux, trois choses avant de terminer. Joseph avait un bon cœur. Joseph se trouve en face de ses frères. Joseph peut se venger. Ah, qu'est-ce que vous avez cru? Je peux me venger aujourd'hui, je suis chef. Je peux appeler, je peux vous tuer et seulement amener la nourriture, envoyer la nourriture à mon père. Joseph avait le pouvoir de le faire. Mais Joseph n'a pas fait ça. Ma sœur, demandons ce cœur de Joseph. Ce cœur de pardon. Ce cœur d'amour. Les personnes qui t'ont vendu, nous lisons chapitre 27, 28, 29, 40, 50, vite, vite. Mais c'était toute une vie. C'était toute une vie. Et ces personnes-là se retrouvent devant toi, tu dois les pardonner. Nous voyons Joseph, leurs frères, ses frères viennent. Oh, pardonne-nous. Ses frères viennent. Oh, et tout ça là. Vraiment, ne nous tient pas en rigueur. Il dit, non, vous avez projeté de faire le mal. Mais Dieu, il a changé ça en bien. Amen. Dieu, il a voulu me faire précéder en Égypte pour que nous ne puissions pas manquer la nourriture. Pour que là où il y aurait la nourriture, que nous aussi les Hébreux, nous puissions avoir droit au chapitre. Et on nous dit que Pharaon avait donné à Joseph de leur laisser où les enfants d'Israël ont habité, à Goshen. Ils ont habité là-bas. Bien-aimé, Dieu a le pouvoir, a le contrôle de toute situation. Ça traînait pour Joseph, mais finalement, c'était arrivé. Amen. Même si ça traîne, même si ça tarde, la prophétie, elle s'accomplira. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Nous avons un Dieu qui peut orchestrer, qui peut faire avancer les choses. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Ils n'ont pas le pouvoir de te tuer. Ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement la limite que Dieu leur a donnée. Comme Dieu avait donné à Job, comme Dieu avait donné à Satan. Il dit oui, ne le touche pas. Le Seigneur peut permettre qu'on puisse créer une situation compliquée pour toi. Mais sache que le dernier mot revient du Seigneur. Amen. Fais confiance en ton Dieu. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu grand. Il est celui qui a le contrôle de tout. Dieu, il permet des fois les situations difficiles, mais il sait ce qu'il est en train de faire. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour nous, projets de paix et de bonheur, afin de nous donner de l'espérance. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous veut prospère. Le Seigneur nous veut avancer. Mais il peut aussi utiliser des chemins qui te font pleurer. N'aie pas peur. Fais confiance en ce Dieu-là. La Bible nous montre dans Juge que de ce qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Alléluia. La situation là de Joseph est venue pour le tuer.
pour l'arrêter, le finir. Mais le Seigneur a transformé ça pour qu'il y ait le miel puisse sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, les enfants, quand on lisait là, les enfants d'Israël, ils ont été bénis, ils ont eu la nourriture, ils n'ont pas manqué de blé. Mais au commencement, c'était un mauvais projet. C'est comme ça, sois dans la paix. Ne cherche pas trop à comprendre. Ne cherche pas trop. Ne cherche pas trop. Les sorciers de la famille, ils ont dit quoi? Ne cherche pas tout ça là. Toi, fais confiance au Seigneur. Accroche-toi à ton Dieu. Le dernier mot lui revient. Le dernier mot revient à notre Dieu. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui transforme, un Dieu qui fait que la situation là, le complot là, que les gens ont formé contre toi, le Seigneur va transformer ça comme il avait transformé l'eau en vin. Le Seigneur va transformer cette douleur, ce malheur, cette humiliation. Le Seigneur va transformer cela. Pour la petite histoire, nous sommes passés, nous venons d'une famille, on connaissait le Seigneur et on connaît le Seigneur et tout ça. Et puis à un moment dans la famille, il y a eu un vent fort, il y a eu un vent fort, il y a eu un vent fort. Et nous avons eu notre demi-sœur. Et maman est allée voir le pasteur pour demander conseil, qu'est-ce qu'on devait faire et tout ça là. Le pasteur Verneau a prié pour elle et puis l'a recommandé auprès du département de femmes et auprès de la responsable du département de femmes. À l'époque, c'était Maman Ilunga, à la borne. Elle est partie là-bas, Maman Ilunga a prié avec elle, on lui a donné les conseils. On lui a demandé encore de voir une autre maman qui avait connu des situations comme ça. On lui a donné les conseils. On lui a demandé de rester attaché au Seigneur. Et je voyais notre mère se lever à 3 heures du matin, à 2 heures du matin. Elle priait, elle intercédait. Elle a instauré le culte de famille à la maison. Elle a exigé que tout celui qui habitait à la maison puisse aller, nous tous, dans une même seule église qui était là-bas. Elle s'était levée comme une mère. Elle a prié. Et quand l'enfant est né, maman a pris la décision de prendre l'enfant. Et aujourd'hui, c'est parce que je vous donne le témoignage, mais beaucoup de gens qui nous connaissent, ils ne savent pas que nous avons une demi-sœur. Maman l'a prise, maman l'a adoptée. Elle est devenue notre sœur 100%. Il n'y a pas de demi. Maman l'a prise. On a grandi avec elle. Alors, elle était tellement attachée à l'avant-dernière. L'avant-dernière, en fait, qui était la dernière, la cadette de maman. Quand elle est venue, elle s'est vraiment attachée avec l'avant-dernière. Elles avaient un écart à peu près de 8 ans, mais elles étaient devenues très amies, très attachées. Tout ce que la yaya faisait, la petite suivait. Tout. À telle enseigne que la petite, elle connaissait la maison de la yaya, elle connaissait les enfants, elle faisait les choses. Et puis un jour, ma soeur est allée malade, est tombée malade, ma soeur est décédée. L'avant-dernière est décédée. Vous savez que j'étais ici aux États-Unis, le temps de vouloir trouver le passeport, le temps de vouloir aller au pays, d'aller tout ça, tout ça. Mais vous savez, pendant tout le temps, avant même que ma soeur ne tombe malade, les deux sœurs là, elles étaient tellement... Donc, notre papa même disait que vous deux là, non, votre complicité, c'est trop. Ils étaient tellement ensemble que à un moment, ma soeur, la cadette, elle a quitté chez les parents. Elle est allée habiter chez l'avant-dernière. Et pendant ce temps, elle a eu à se familiariser avec ses enfants et tout. Et puis un jour, l'avant-dernière est tombée malade, elle est décédée. Mais vous savez que moi, je suis allée au deuil, je suis rentrée. Mon autre sœur, elle était là, mais elle habitait loin. Elle travaillait aussi, elle avait un poste qui demandait qu'elle puisse être là. Mon autre grande sœur, elle travaillait, se demandait. Donc, on se retrouvait que les sœurs 100% là, comme on dit, étaient loin des enfants de notre sœur. Et pourtant, quand notre sœur mourait, elle avait demandé, elle a dit, il y a une chose que je demande, si le Seigneur me prenait, prenez soin de mes enfants. Parce que ces enfants étaient encore petits. Alors, vous savez quoi? C'est la cadette là, celle que quand elle était née, on avait comme l'impression que la famille est finie.
et il y a eu l'humiliation, et la famille va se déchirer, et il y a eu comme ceci. Et non, c'est celle-là que maman, par la prière, le Seigneur lui a donné la sagesse. Le Seigneur lui a dit, prends cet enfant, élève-la comme ta propre fille. On lui a donné l'amour. Elle nous dit toujours, ça me prend quelques secondes de réaliser que j'ai deux mamans. Ça me prend, elle le dit jusqu'aujourd'hui, ça me prend 2 secondes de réaliser que j'ai deux mamans. On lui a donné l'amour. Maman lui a donné l'amour. Nous lui avons donné l'amour. Et quand notre sœur est décédée, c'est elle qui était là. Elle pouvait dire, on était au deuil, on était là, et elle pouvait dire, appeler la bonne pour dire, va dans la chambre, regarde le premier tiroir, tu verras un habit de telle couleur, habille les enfants, parce qu'on devait amener les enfants à voir leur maman pour la dernière fois. Elle pouvait donner les directives à partir du téléphone. C'est comme pour vous dire que comment elle était proche de sa grande sœur. De cette situation-là qui était venue pour nous détruire, cette situation qui est venue pour nous faire du mal, mais elle est sortie. Cette situation a été transformée. Cette fille-là qui était venue, comme on voyait comme si c'était la fin du monde, c'était la honte, c'était l'humiliation. Non, de cette fille-là qui était venue pour amener tout ça est sortie du miel. C'est elle, la maman qui de nos enfants-là. Elle habite à côté. C'est elle, quand les enfants, vous savez, chez nous, bon, on a dit que le papa puisse garder les enfants et tout ça, tout ça. Mais quand les enfants, des fois, ils appelaient la première, elle n'avait que 6 ans. Elle appelle, elle dit, maman, on est seul, grand-mère est sortie, on est seulement avec la nounou. C'est elle qui courait vite parce qu'elle habitait à 2 minutes de chez elle. C'est elle qui courait pour aller voir les enfants de sa sœur. C'est elle qui leur donnait cet amour maternel. C'est elle qui a organisé les anniversaires des enfants parce qu'elle était tellement à côté de sa sœur, elle connaissait. Bien aimé, la situation là qui est venue pour te ranger, pour te bouffer, si tu ne meurs pas, ça veut dire que de cette situation-là sortira du miel. Amen. Maman, sois forte. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et lis la parole de Dieu, écoute les témoignages. La situation là qui est venue pour t'écraser, non, non. Télécharge les bonnes choses, télécharge les bonnes pensées. Tu vas voir comment le Seigneur va transformer. De cette situation-là qui est venue pour te détruire, sortira du miel. Le Seigneur va changer les choses comme il a changé pour Joseph. Amen. Le Dieu que nous prions est fidèle. Amen. Accroche-toi à l'Éternel. Ne sois pas une pleurnicharde à tout moment. Accroche-toi à l'Éternel. Dieu est au contrôle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maman Cynthia, à vous l'entendre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. J'aimerais pendant quelques minutes que tu pries, que tu demandes à Dieu, Seigneur, dans cette situation que je suis en train de traverser, j'ai l'impression comme si tout kalangande angoyo. Seigneur, permets-moi de continuer à avancer. Permets-moi de continuer à croire à des jours meilleurs. Permets-moi de continuer à m'accrocher à la parole de Dieu. Si tu es quelque part où tu peux ouvrir ton micro juste pendant quelques minutes, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je me rends compte que c'est difficile dans ces pays ici. Tout allait bien et du coup, les choses ont commencé à changer. La maladie est entrée dans ta maison. Le pleurs, les problèmes, les situations compliquées sont entrées. J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi à traverser cette situation, à marcher la tête haute, même lorsque j'ai tout perdu, même lorsque j'ai tout perdu, que mon cœur ne respire pas, que mon cœur ne perde pas la foi, que je ne perde pas la foi à cause de ces situations qui m'attardent, que je ne perde pas la foi à cause de ces problèmes qui se rendent, mais je verrai être attaché, je verrai être attaché, alléluia, je verrai être attaché, alléluia, attaché à toi, Seigneur. Je me laisse
guérir. Vraiment, Père éternel, ça peut changer des situations. Éternel, Père éternel, on ça, tu n'auras pas changé, tu veux rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jérémie semblait d'intelligence, Père éternel. Il a été rejeté par ses propres frères, par ses propres frères, mais il a gardé l'amour, il a gardé, Père éternel, ta parole dans sa vie. Oh, aide-moi, Père éternel, à garder ta parole dans ma vie, malgré l'humiliation même, Père éternel, aussi combat que je peux vivre aujourd'hui, Père éternel. Je sais que toi, tu es l'éternel Dieu, Père éternel, qui peut encore me guérir, qui peut encore me sauver, qui peut encore me soutenir, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, Père. Je ne compte que sur toi. Au nom puissant de La servante Jésus-Christ. de Dieu a commencé à parler de l'amour que nos enfants doivent avoir. Nous allons prier que le Seigneur permette que nos familles restent unies, que nos familles restent unies. Quand je parle de la famille biologique, mais quand même aussi la famille spirituelle. Combien de fois à l'église nous sommes déchirés? Combien de fois à l'église le bonheur de l'autre devient un sujet de jalousie? Que le Seigneur permette que nos enfants restent unis, même lorsque nous ne serons pas là. Que l'amour soit l'identité de nos enfants. Que l'amour soit l'identité dans notre église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous appelons. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos Que tu sois familles. l'auteur Nous de prions l'amour, pour Père nos éternel, enfants. que ces Seigneur, enfants puissent permets que avoir nous de l'amour entre eux, qu'ils puissent l'amour bâtir de l'amour, demeure. Papa, qu'ils Que apprennent, l'amour Père éternel, à demeure. se Que soutenir, l'amour qu'ils apprennent, demeure. Père éternel, à L'amour de Dieu soutenir, à se soit dans notre soutenir l'un et église. l'autre, Que à ne j'aime pas, mes Père frères éternel, à marcher dans la moi-même. Que jalousie, j'aime à mes ne pas frères. vivre dans la haine, Que mes mais qu'ils enfants. puissent, Que Père mes enfants éternel, vivre que dans mes l'amour, frères. oh Dieu, que Permets-nous de Babida vivre aimer ensemble. grandi et que grandi Permets-nous de puisse aimer partager les Babida, que bonheurs. Que Babida nous ne aime partageons Babidi et pas que seulement Prospédi les aime douleurs. Babida, Que nous ne que Babida partageons pas et seulement les grandi problèmes. que Que nous Babida puissions aime et aussi Presby et que d'accepter le Presby moment de et aime joie. Babida, Seigneur, que fais-nous grandi aime grâce. Prospédi Seigneur, et que fais-nous Prospédi aime grâce. grandi, Seigneur, que fais-nous grandi aime grâce. Presby et que Seigneur, Presby fais-nous aime grandi, grâce. que Nous te Prospédi aime bénissons, Presby et que Seigneur. Nous Presby te aime Prospédi, célébrons, Papa. Jésus. Dieu te Seigneur, bénit, Père béni. éternel, pour mes enfants. Alléluia. Que Je suis convaincu l'honneur, que ta que la parole reste gloire dans leur te cœur. soit Ta rendue. parole va leur bâtir, Alléluia, oh Dieu. Jésus. Nous Merci te pour mes célébrons. enfants que tu Merci, bénis. Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton Amen. nom soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu, Maman Mimi? Est-ce que tu peux acclamer? Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Merci beaucoup, Maman Mimi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette parole. C'était tellement, tellement puissant. Nous avons été bénis. Nous bénissons Papa Noël qui vous a permis, en tout cas, que le Seigneur le bénisse là où il est. Que le Seigneur bénisse l'église New City. En tout cas, le maman. Merci aux mamans de Saint-Louis qui représentaient. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de bisous, beaucoup de cœurs à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, le maman, nous nous donnons rendez-vous pour dimanche à l'église et le mardi prochain pour notre nouveau thème, un nouveau mois. Le Seigneur nous fera du bien au mois de mai, je vous rassure. Que Dieu nous bénisse et good night à tout le monde. Merci. Bye bye.